Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette troisième partie des constructions de quadrilatères. Donc aujourd'hui on va plus s'intéresser aux rectangles et aux losanges mais avec des angles. Je vous mettrai les liens en barre de description des premières vidéos déjà faites sur construction de carrés et de rectangles avec les côtés, avec les diagonales je crois, et des losanges également avec les côtés et les diagonales. Et aujourd'hui c'est plus particulièrement avec les angles, puisqu'en sixième on apprend à utiliser le rapporteur et on revoit ça en cinquième. Donc si vous êtes élève de cinquième, cette vidéo peut également vous servir. Donc je vais rappeler les mêmes conseils que dans les premières vidéos. La première chose à faire, donc sortir son matériel. Donc on a besoin d'un crayon de papier, d'un rapporteur puisque j'ai dit avec angle, d'une règle. Donc moi j'aime bien l'écart parce que c'est plus petit, mais si on prend une règle ça va aussi. Et s'il y a des angles droits, on aura besoin d'une équerre. Donc je préfère l'équerre, c'est 2 en 1, mais on prend ce qu'on veut. Et d'un compas, puisqu'en géométrie, on a aussi besoin de compas parfois. Ok, allez, c'est parti. Le premier conseil, une fois qu'on a sorti son matériel, c'est de bien lire. C'est pas juste de regarder. Je n'insisterai jamais assez. Les enfants, ils aiment bien juste regarder. Alors, c'est pas les enfants, hein, même les adultes, hein. Les cerveaux, on regarde, hop, on pense qu'on a compris, et en fin de compte, non. Il faut bien arriver à décoder, à déchiffrer, et c'est ça le plus difficile. Donc, on y va. On met le doigt, et on va faire mot à mot ce qui est marqué. Donc, construire. Bon, je dois prendre mon matériel, je l'ai sorti. Le rectangle. Donc d'abord, je vais commencer par faire un schéma. Toujours le schéma. Donc le rectangle, ça se présente comme ceci. J'ai 4 angles droits. Vous voyez, je code. J'ai pas suivi. Hein. Pour l'instant, je me suis arrêtée là. Je sais que ces deux côtés sont égaux et ces deux-là aussi. Après, je continue. A, B, C, D. Donc je note son nom. Je pars du sommet que je veux. Moi, je suis partie de celui-ci, mais on peut très bien partir de n'importe lequel. Et surtout, on fait tout le tour. Et à chaque sommet, on note l'ordre des lettres A, B, C, D. Donc je continue tel que AB égale 5,3. Donc je le marque. Sur mon schéma, c'est important. Et ici, on ne dit pas BAC, on dit l'angle, parce qu'ici on a le petit chapeau, c'est un tout petit symbole d'angle. L'angle BAC égale 38 degrés. C'est important que le cerveau entende. Donc BAC. Et c'est toujours, je répète, la lettre du milieu pour l'angle. Donc BAC, donc je vais tracer à main levée. Et c'est cet angle-là, en suivant les lettres BAC. Un angle est une ouverture. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les angles dans la playlist 6e. Je vais prendre, pardon, j'ai un chat dans la gorge, mon crayon vert pour surligner et pour aider les élèves pour savoir ce qui a déjà été fait. Donc, je réfléchis, regarde par quoi je vais commencer. Le seul côté que je connaisse, c'est le côté AB. Donc, je vais commencer par celui-ci. Je sais que les élèves auraient tendance à le faire vers le haut. On peut très bien le faire vers le bas. Ça ne change rien. Je vais exprès le faire vers le bas, mais je sais que les élèves le feraient vers le haut. 5,3. 1, 2, 3. Voilà. Je note tout de suite comment il s'appelle et sa mesure. Je peux mettre le codage également. Comme ça, je vais surligner en vert tout ce que j'ai déjà trouvé. Comme ça, tout ce que je n'ai pas surligné, mis, mon œil sera attiré par ça, puisque ce sera au crayon de papier, ce sera différent du vert. On va... Ensuite, je regarde mon schéma. Il y a une information en A. Ici, je vois que j'ai un angle à 90. J'ai aussi un angle à 90 degrés en B. Et j'ai aussi un angle BAC de 38. Du coup, j'ai 3 informations à faire. Je fais dans l'ordre. Je vais faire l'angle droit en A, puisque c'est le premier que j'ai dit. Donc, l'angle droit, je mets mon équerre. Hop, je mets bien. D'ailleurs, je mets le crayon de papier d'abord et je colle l'équerre après. C'est le conseil que je donne dans toutes mes vidéos. Voilà. Alors, je suis pas gauchère. Après, donc là, je mets juste en vert ce que j'ai fait, l'angle droit. Vous voyez, je n'ai pas encore trouvé le point D, donc je n'ai pas trouvé le segment AD, je le mets pas en vert. Après, j'ai un angle droit en B. Donc, je mets bien mon équerre, là, le crayon de papier d'abord, je colle l'équerre, j'aligne en bas. C'est pas facile les maths, hein, faut... Hop, voilà. Je code d'ailleurs les 2 angles droits effectués, voilà. Et ensuite, j'ai une 3e information, j'ai dit que j'ai un angle de sommet à B, A, C. Donc B, A, donc le sommet du rapporteur sur le sommet de l'angle, le centre ici sur le sommet. J'aligne bien, vous voyez, j'ai bien un angle à 90. Après, et je dois faire un angle de 38. Donc je suis bien, la graduation, il y a le 0. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les angles. 5, 6, 7, 8. Pour voir comment utiliser le rapporteur. Là, je vais prendre l'outil règle du rapporteur. Je relie ma marque au point A. Donc je mets les crayons de papier, je colle. Je mets le crayon de papier, je colle. Et surtout, je laisse bien déborder ici. Et voilà. Là, ici, j'ai fait l'angle de 38. Je viens de trouver la diagonale. Et je viens de trouver le point C là-haut. Je le repasse en vert. Il est là.
ce qu'on appelle à l'intersection, au croisement. Alors, ensuite, voyons voir. Bah, j'ai le segment BC aussi que je peux repasser en vert. Je mets les codages, je vais les repasser en vert. Je ne sais pas combien mesure BC, mais je sais que ce côté-là sera égal au côté en face, au côté opposé. J'ai un angle droit en C, donc du coup, je peux mettre mon équerre. Je mets le crayon de papier, je colle l'équerre au crayon de papier et je trace. Voilà, je viens de trouver le point D. Hop. Je viens de trouver le point D. Et vous voyez, il y a plein de choses que je n'ai pas surlignées. L'angle droit en C. Allez, je code. Le codage DC. L'angle droit en D. Vous voyez, au fur et à mesure, je souligne. Le segment AD, je l'ai. Je n'ai pas surligné les codages ici. Voilà. Je ne sais pas combien mesurent les segments BC et AD, mais je sais qu'ils sont égaux, donc je code. Voilà. J'ai respecté la construction et toutes les informations données. Vous voyez, j'en avais pas beaucoup, mais j'ai quand même, comme je sais qu'un rectangle, il a 4 angles droits, cela me donnait une autre information en plus. Passons à l'exemple numéro 2. Donc pareil, construire le rectangle PQRS. Allez, je commence tout de suite. On n'attend pas. PQRS, c'est un rectangle. Je code 1, 1, 2, 2, tac, tac. Et je continue. PQRS, j'ai noté. De centre haut. Donc le centre, c'est l'intersection des diagonales. Je trace à main levée. Vous voyez, je lis et je fais. Tel que OQ 3 cm. Donc OQ. Ah, donc là, on va construire avec les diagonales. OK. Donc sur les diagonales, je sais, donc je peux mettre un troisième code que les diagonales se coupent dans leur milieu. Elles, ici, font la même longueur. C'est pour ça qu'il faut connaître les propriétés du rectangle pour pouvoir coder. Et je sais, donc là j'étais à OQ 3 cm, donc j'ai tout de suite codé les diagonales parce que j'avais d'autres informations sur les diagonales dans ma mémoire. Et l'angle POQ, donc là c'est bien le sommet haut, égale 131 degrés. Donc pour savoir quel est l'angle, je suis les lettres. POQ, et c'est le haut. POQ, donc vous voyez, je pars de POQ. 131 degrés. Donc là, il y a un peu beaucoup de choses dans mon schéma. Les côtés, je n'étais pas obligée de les coder, puisque ici, on n'en a pas vraiment besoin, mais je le sais, je vais juste les garder. Ici, je ne peux commencer que par un segment. Donc le seul segment que je connais, c'est OQ. Je pourrais très bien le faire ici. Je sais que les élèves, ils feraient là. Je sais que là, j'ai 3 cm aussi en bas. Donc, je vais faire le segment, en fait, SQ de 6. Allez, 6 cm. Et le point O, il est au milieu. Donc là, c'est S, O, Q. Vous voyez, et je code pour que mon cerveau puisse se repérer par rapport au schéma. Donc j'ai fait ça, j'ai mis les codages, le 3, j'ai trouvé le O, petit codage et j'ai trouvé le S. Voilà, vous voyez, le fait de mettre en couleur, le cerveau, il peut relier la vraie construction et le schéma par analyse. Hop, similitude, il fait point commun, différence. Ok, là, j'ai un angle droit en Q, et mais j'ai pas... un autre côté pour mettre mon écart, du coup, je vais faire l'angle de 131 degrés. Donc, le centre du rapporteur sur mon sommet, sur le centre du parallélogramme, j'aligne bien, et là, je prends le 0 qui est aligné avec Q. Ce que je rappelle, QOP ou POQ. Donc, 0, 90, 100, 110, 120, 130. Moi, je préfère toujours les grandes graduations parce que j'ai une meilleure vue. Je relie à O, et comme je sais que ça va être la diagonale, je vais couper. Et je ne vais pas m'arrêter après O. Voilà. Ça, c'est ma deuxième diagonale, mais je ne sais pas encore actuellement où sont les points P et R. Voilà, là, j'ai fait l'angle. Très bien. Mais je sais d'après mon schéma que j'ai le même codage que là. Donc, j'ai 3 cm avant, 3 cm après. Je prends ma règle. Ah oui, je sais pas. 3 cm avant, c'est là. 3 cm après, c'est ici. Voilà, je viens de trouver les points P et R. Donc, P, R, et j'ai mon segment cette fois aussi, PR. Il est là. Très bien. Eh bien, j'ai les 4 sommets de mon rectangle. Je n'ai plus qu'à les relier afin de tracer les segments. Ah, c'est pas très précis, Gwendoline. Et vous voyez, j'ai pas mis. Voilà, c'est un peu mieux.
Faut vraiment mettre le crayon de papier en plus. J'ai essayé de le tailler tout à l'heure, mais taille crayon, pas le meilleur. On met, ça passe, on trace. Et voilà mon rectangle. Et surtout, je laisse les traits de construction. Maintenant, je vais finir. Donc, voyons voir. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Les 4 segments. Et je vais terminer par les codages. C'est un rectangle. Voilà. Je peux les surligner pour dire à mon cerveau que j'ai tout mis en vert, j'ai tout fait. Et voilà. Allez, on va s'attaquer au 3e exemple avec le losange. Je pense que vous avez compris le principe. On fait un schéma d'un losange. À peu près, ça ressemble à ça, 4 côtés égaux. Comment il s'appelle? D, E, F, G. D, E, F, G. Très bien. Tel que DE 2,7. DE 2,7. Ok. Vous voyez, je lis. Et l'angle DEF, donc c'est le sommet E, égale 70 degrés. DEF, c'est celui-ci. Vous voyez, mon schéma, il ne correspond pas angle aigu, angle obtus. Donc, alors moi, ça ne me gêne pas du tout. Mais, où est ma gomme? Je vais me mettre dans la peau d'un élève. Un élève, je sais que ça va... Certains vont être gênés après la construction. Donc, je vais juste décaler les lettres. Parce que moi, ça ne me gêne pas du tout. Mais D, E, F, G. Donc, le DE, on va le mettre en bas. Voilà. Et l'angle de 70, c'est un angle aigu. Le cerveau aime bien quand on fait correspondre nos connaissances et ce qu'on voit en fait. Donc voilà, ça on aura bien un angle obtus en D, plus grand que 90 degrés. Alors un losange, qu'est-ce qu'il a? Donc les 4 côtés égaux, il a des angles opposés égaux. Donc celui-ci mesurera 70 degrés si j'en ai besoin. Celui-ci et celui-ci, ces deux-là sont supplémentaires, c'est-à-dire que la somme des deux, ça fait 180 degrés. Donc celui-ci mesure 110 si j'en avais besoin également. Je vais essayer, donc je vais commencer par DE et là aussi je vais mettre dans la peau d'un élève. Je connais l'élève. Il ferait ainsi, parce que le cerveau, il a vu que le segment était comme ça, de biais, oblique, penché. Alors l'élève, il a besoin, pour retrouver la correspondance, que le segment soit également penché. Mais on fait comme on veut. Ensuite, on a un angle de 70 degrés. Donc là, on n'hésite pas à tourner la feuille, surtout. Donc j'aligne bien. Voilà. Je suis le 0, la graduation du 0, et je vais chercher 70. C'est elle. On peut très bien faire la marque ici. Hein, vous voyez, moi, je préfère les grosses graduations. Je relie à E. Donc je mets le crayon de papier sur les marques. Je mets que ça passe. Voilà. Et ce côté-là, il mesure également 2,7. Donc j'ai le point D. J'ai ce segment. Hop. Le point E. J'ai fait mon angle à 70, très bien, mais je n'ai pas encore trouvé le point F. Deux possibilités, je peux prendre ma règle. L'élève ferait ça, hop, prend, on mesure. Très bien. J'ai le point F. Ok, j'ai mon segment DF, j'ai mis le codage. Je ne l'ai pas mis, mais je vais le mettre, voilà. Et ensuite, je sais que les 4 côtés sont égaux, donc là, je peux récupérer mon compas pour reporter des longueurs, parce qu'ici, soit je fais un angle de 110, d'ailleurs on pourrait, mais le plus simple, je trouve, c'est de récupérer ce côté-là et de faire des arcs de cercle, puisque le point G, il est à 2,7 cm de D, mais aussi à 2,7 cm de F. Voilà. Du coup, je viens de trouver le point G. On peut très bien terminer ici avec le compas. Je mets crayon, ça passe, je trace. J'ai trouvé le point G, je mets en vert pour savoir ce qu'il me reste à faire. Ah, je n'ai pas mis les codages. Très bien, je ne suis pas obligée de mettre l'angle là-haut, mais je n'ai pas mis l'angle à 70 degrés alors que je l'avais mis en vert, mais je ne l'ai pas mis. C'est pas bien. Et voilà. Et surtout, je laisse bien les traits de construction. Et voilà, nous avons terminé cette petite série sur les constructions de quadrilatères. J'espère qu'elle vous a été utile et surtout utile à vos enfants pour bien construire ces différents quadrilatères avec les petits pièges. Moi, je vous dis ciao ciao et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!